Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment Plaisir vous allez? Très bien, très bien. Votre première fois au Bénin? Non, en fait, c'est mon deuxième voyage. J'y étais en 2013 et j'apprécie beaucoup le fait que l'ambassade des États-Unis à Cotonou m'ait invité de revenir voir mes amis béninois, donc grand plaisir. Nous avons voulu profiter de votre présence parmi nous pour nous pencher un peu sur la question de la société civile. Déjà, pour vous, comment est-ce que vous définissez la société civile? Pour nous, la société civile, en fait, c'est le regroupement des organisations au sein de la communauté, donc d'une communauté plus l'autre, à travers tout le pays. Aux États-Unis, nous en avons aujourd'hui plus de 2 millions. Donc c'est principalement des ONG et des associations. Les ONG, c'est quand les citoyens se regroupent ensemble pour travailler sur un thème commun, par exemple l'environnement. Les associations qui en général regroupent des gens d'une même profession, d'une même industrie, etc., pour aussi venir ensemble. L'idée, il y a 2 aspects pour la société civile. Oui. Premier aspect, c'est autogouvernance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects pour sensibiliser et impliquer le citoyen dans la gouvernance de sa communauté et de son pays. Donc ça, c'est un. Et le deuxième volet, c'est pour que la société civile, qui représente donc ces communautés, rentre en partenariat avec les autorités gouvernementales dans le domaine de la gouvernance. Pour que tout soit bien aligné. Voilà, et bien emboîté, on a compris. Maintenant, dites-nous un peu, qui peut être acteur de la société civile? Parce qu'on a parfois l'impression qu'il faut avoir de gros diplômes ou de gros moyens avant de pouvoir faire quelque chose en tant qu'acteur de la société civile. Certainement, la société civile peut avoir toutes sortes d'acteurs, mais nous, on se focalise toujours sur, premièrement, comment agir d'une manière professionnelle, donc créer des ONG, des associations, des syndicats, des chambres, quel que soit l'entité. Tout ça de façon très légale, très professionnelle. Oui, absolument. Et professionnel, c'est parce que c'est la capacité, donc c'est les capacités internes pour avoir la crédibilité, pour savoir comment faire, et puis faire les partenariats nécessaires avec le reste de la communauté, rentrer en coalition. Je vous donne un exemple. Si nous prenons l'éducation, par exemple, comment la politique d'éducation devrait être conçue, donc de notre façon de voir les choses. Les enseignants comprennent l'enseignement, les parents sont intéressés par l'éducation de leurs enfants, ceux qui ont fait la pédagogie, ils sont experts dans ça. Chaque élément crée ses propres associations, on organise des séminaires, des ateliers. Où on discute. Le but, on discute, et l'idée toujours, c'est d'améliorer. Il faut toujours améliorer. C'est ça le développement. Absolument. Et puis, tous ces gens-là viennent en coalition parce que personne ne devrait monopoliser l'enseignement. C'est les différents volets qui sont maintenant organisés organiquement. Donc tous les acteurs doivent être représentés. Représentés, et puis ensemble, on discute quel est le problème, quelles devraient être les solutions, et ensuite, on rentre en partenariat avec le gouvernement à travers les séances de témoignages ouvertes, etc., où c'est la société civile qui dit au gouvernement... Voilà ce que nous avons retenu. Voilà le problème, voilà la solution. Maintenant, vous êtes expert au gouvernement pour faire la politique. Mais on se rend compte que beaucoup d'acteurs de la société civile, parfois, ne posent que des problèmes, ne parlent qu'en termes de problématiques et très peu de solutions. Comment est-ce qu'on peut arriver à contourner la chose et à la fois poser le problème, mais aussi proposer des solutions? C'est simple, c'est une question de formation. Vous savez, le leadership, ça s'enseigne, ça ne vient pas de soi, ça s'enseigne. Il y a des compétences, des habiletés, donc des programmes de formation, ça, comment travailler en groupe, comment s'impliquer. Donc, aux États-Unis, par exemple, à l'âge très très petit, la jeune fille, le petit garçon, dès le début, apprend comment agir comme individu. Donc, prendre l'initiative. Donc, je ne me pose pas la question où est le gouvernement, je me pose que dois-je faire pour changer la situation. Comment me gouverner moi-même, comment participer à gouverner. Donc, ça s'enseigne, c'est quelque chose qu'on forme. Donc, pour vous, déjà, ça devrait démarrer depuis le bas âge. Absolument. D'accord. Maintenant, en revenant un peu au champ de compétences de la société civile, pour certains, la société civile est en quelque sorte le trait d'union entre les gouvernants et la population à la base. Est-ce que pour vous, cette définition, elle résume tout? Oui, c'est le trait d'union de base, c'est le partenaire. C'est beaucoup plus qu'un trait d'union. Pour nous, c'est partenariat. Je vais vous dire pourquoi le partenariat est essentiel. Le monde va dans une direction qui est... Nous sommes en plein troisième révolution au niveau de la condition humaine, c'est la révolution de la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un malade va chez le médecin aujourd'hui. Le médecin ne peut plus communiquer avec le malade comme il le faisait il y a quelques décennies. Il ne peut plus donner des ordres.
On ne peut plus juste commander, diriger d'en haut vers le bas. On doit maintenant dialoguer. Pourquoi? Parce que ce malade a accès à l'information, a accès à la connaissance. Bon, le malade... Peut-être même qu'avant de venir, il a déjà une idée. Voilà. Et même aujourd'hui, avec la nouvelle génération de jeunes, en train de lui parler, vous savez, on ne vous regarde même pas dans les yeux, on a son petit outil là, on commence à rechercher immédiatement. L'idée, c'est que le fossé de connaissances s'est rétréci, donc de manière à ce qu'il faut maintenant dialoguer. C'est pour ça que je parle de partenariat. Oui. Appliquer ceci à n'importe quel ordre économique, social, politique, etc., il faut savoir communiquer et dialoguer pour faire ces partenariats. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la nouvelle génération de jeunes, partout à travers le monde, elle n'est plus aussi patiente que l'ancienne génération. On veut les choses que ça arrive tout de suite et maintenant. Maintenant. Et le monde, c'est une révolution au niveau de l'humanité, les choses s'accélèrent. Le changement se fait d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, tout gouvernement, quel que soit le pays, qui croit pouvoir monopoliser et penser d'en haut vers le bas, tout comme ça, ça va y avoir des problèmes. dans une direction. Voilà, donc le partenariat, c'est pas trait d'union, partenariat. Je suis d'accord avec le mot. Voilà, le partenariat, ça veut dire on peut faire face aux défis, aux problèmes d'une manière plus réussie. La résilience sera beaucoup plus forte. Justement. Et s'il y a des échecs, et c'est normal qu'il y ait des échecs ici ou là, nous sommes tous partenaires, donc responsables. D'accord, mais cela ne demande pas une ouverture d'esprit autant de la part des gouvernants que ces acteurs-là qui sont dans la société civile. Oui, ça demande en fait trois choses. Oui. Une ouverture d'esprit d'un côté de la part du gouvernement, meilleure capacité de gérance et de gouvernance et de partenariat de la part des OSC. Et la troisième chose qui est très importante, un gouvernement plus ouvert, c'est-à-dire l'accès à l'information et l'échange d'informations beaucoup plus ouvert entre gouvernement et société civile. L'information est clé. Et c'est important d'avoir accès, par exemple, chez nous, quelle que soit la loi qui est débattue, on ne peut pas voter une loi avant d'avoir organisé les séances de témoignage ouvertes. Et c'est à ce moment-là que les représentants Cela devrait déjà se faire donc en amont. Absolument. On associe la population en amont, avant toute décision. Absolument. Sinon, voilà, parce que c'est les communautés qui ressentent le problème, qui ont étudié, la société civile a bien fait ce travail. Donc, du point de vue efficacité de la solution, c'est logique. Venez, dites-nous quel est le problème exactement qu'ils ont eu, puis nous, on va faire ensemble donc cette politique qui va, encore une fois, au lieu de faire une politique, puis on trouve après toutes les failles, tous les défauts, on dit oh là là, comment réparer, etc. D'accord. Donc, ce n'est plus aussi efficace. Donc, pour vous, le risque, c'est des solutions inadaptées aux besoins des populations. Ouais. D'accord. Maintenant, on parle souvent de la société civile qui s'engage pour le développement. Comment devrait se présenter cette forme d'engagement-là? Si vous pouvez me... D'accord. Cet engagement de la société civile, ça devrait se traduire par quoi? Certainement, c'est premièrement le développement communautaire. Oui. Donc, comment toujours améliorer les conditions au sein de nos communautés respectives à la base. Comme on dit, si chacun cultive son jardin, c'est tout le pays qui va être vert, exactement. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Et l'autre, c'est vraiment créer, à travers les coalitions et les campagnes, des stratégies donc, de plaidoyer, les stratégies de coalition pour travailler ensemble. Donc, pour affecter les politiques publiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impératif pour la société civile et, à mon avis, le gouvernement, quel que soit le pays, devrait considérer ça exactement de la même manière. C'est-à-dire, le gouvernement ne devrait jamais considérer la société civile comme un ennemi ou un opposant, et la société civile ne devrait pas considérer le gouvernement comme un ennemi opposant non plus. Ça se comprend quand on vient des États-Unis, mais sous notre truc ici, il y a parfois un bras de fer entre la société civile et les gouvernants parce qu'on n'arrive justement pas à s'entendre sur ce qu'il faut pour les populations. À ce niveau donné, qui devrait être l'élément déclencheur de la conciliation? À mon avis, c'est les deux, mais le gouvernement devrait toujours tendre la main. Je vais vous dire, encore une fois, le monde va dans une direction qui est
va être beaucoup plus difficile à gérer, quel que soit le pays. Les problèmes, les défis vont augmenter d'une manière extraordinaire. Donc, nous vivons dans une période de transition. En mathématiques, on dit que c'est l'ère du chaos. Donc, et comme un grand mathématicien du nom de Nassim Taleb l'a dit, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la cygne noire, c'est-à-dire c'est un choc qui va avoir lieu que personne ne peut prédire, mais dans la théorie de chaos, ça va arriver. Qui aurait pu penser que quelque chose qui a eu lieu en Islande allait causer la plus grande crise financière au monde et toucher les États-Unis en 2008. Quelque chose qui a commencé au petit Islande. Bon, le monde va dans une direction qui est beaucoup plus complexe et qui est beaucoup plus accélérée. Donc, travailler ensemble, les partenariats, je dis tripartite, société civile, entreprises privées et gouvernement. Donc, automatiquement, dans un pays où le gouvernement joue le rôle actuellement, c'est au gouvernement de tendre la main, parce que c'est bien pour tout le monde. Sinon, s'il y a cassure, il va y avoir des problèmes. Et si on n'arrive pas à gérer les difficultés, les conséquences vont être beaucoup plus graves. Le monde va vers une sorte de partenariat. On ne peut plus dire aux gens, oubliez la connaissance. Voilà. On ne peut plus la mettre dans la bouteille. On vous appelle, on discute avec vous, on décide de ce qui est bon pour vous. D'accord, on a compris. Maintenant, quelle est la part des populations ? Est-ce que les populations sont obligées de toujours suivre ce que préconise la société civile? À quel moment on prend en compte aussi cette population-là? Bien, dans les stratégies de la société civile dont je parle, et vous savez, nous avons plus de 228 ans, je parle de l'expérience américaine, 228 ans quand même, une expérience assez riche, c'est quand on parle de la société civile, c'est tout le monde qui fait partie. C'est-à-dire, c'est pour ça on a des stratégies de cartographie communautaire, des stratégies de partenariat. Donc, au niveau d'une communauté, chez chaque entreprise, chez tous les citoyens, tous les petits quartiers, tous les piliers d'influence, toutes les institutions impliquées. Nul ne devrait donc être à l'écart. Non, c'est le partenariat, c'est ça. C'est pas comme si la société civile, c'est quelque chose ici à part et la population. Mais non, c'est pour ça que je dis, c'est pas un trait d'union. D'accord. Tout le monde est ensemble. D'accord. Et pour vous, cela témoigne d'une bonne gouvernance et d'un développement aussi de la société. Absolument. Et à long terme, le monde, encore une fois, va dans une direction qui, là, ça devient de plus en plus nécessaire. Donc, si un gouvernement, quel que soit le pays, a peur, on ne sait pas exactement quoi faire, il faut prendre le risque, en comprendre qu'en fait, il faut tendre la main, le partenariat, il faut encourager le développement et la professionnalisation d'une société civile parce que ça va aider le gouvernement. Ça va aider le gouvernement à mieux gérer ses affaires. Et la même chose pour le peuple. C'est un win-win, comme on dit chez nous. Donc, c'est gagnant-gagnant. D'accord. Akram Elias, nous rappelons que vous êtes expert en gouvernance. Avec vous, on s'est intéressé à la société civile qui a un engagement pour le développement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.